Alors maintenant, on parle impact. Okay, il fut un temps, pendant 10 ans, on a parlé clic, buzz, et on prenait tous les meilleurs cerveaux de la nation, on disait, toi, tu as fait normal, tu as fait Polytechnique, va pas dans la finance, va dans le digital, tu vas optimiser le taux de clic. Tu disais, merde, quel gâchis, quoi, il y a peut-être mieux à faire. Donc depuis l'élection d'un certain Trump, il y a des gens qui disent, non, non, maintenant on va regarder l'impact. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Et le plus gros truc, si vous avez suivi, c'est driverless. D'accord? Donc ce n'est pas une hypothèse future, c'est un truc qui arrive au grand galop, qui va modifier nos vies, qui va modifier nos villes. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a communiqué dans le cadre du grand débat. Et notamment, si vous voulez retenir une seule chose, c'est mobilité pour tous. Driverless, ce n'est pas la Tesla ou la Mercedes. Driverless, c'est la mobilité pour tous, avec un facteur de coût divisé par 10. Et nos petits-enfants, un jour, diront, mais grand-père, pourquoi il y a 4 voies sur le périphérique, pas Paris? Ah, je ne te raconte pas, en 2019, on était 1,1 par voiture. 1,1 par voiture, vous étiez dingue. Ah non, on avait des habitudes, puis tu sais, on n'avait pas la techno. Parce que oui, maintenant, on est 6 par voiture. Et on n'a besoin qu'une seule voie sur le périph'. OK? Donc, on suit ça de près. Et là, patatras, ça ne sera pas la voiture, ça va être le camion. Parce que vous avez bien compris, driverless, c'est une technologie. Et ensuite, vous avez tous les form factors. Vous pouvez mettre ça dans une voiture, petite, grosse, moyenne. Vous pouvez mettre ça dans une chaise roulante dans les aéroports. Vous pouvez mettre ça dans un camion qui va miner une mine ou un camion qui est sur la route. Donc la seule question, c'est où est-ce que ça va se développer le plus vite et pourquoi? Alors, voilà, octobre 2018, DOT, Department of Transportation of the United States, directive 3.0. Et là, assez impressionnant, donc ça c'est des belles photos, mais en fait, les trucs super futuristes, là, tout le monde s'en fout, on prend un camion existant au diesel et puis on supprime le chauffeur, et là, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans ce débat-là, c'est la ville qui est aux commandes. C'est les villes qui décident. Donc en Europe, si vous avez suivi les choses, il y a la ville de Berlin qui a interdit son centre-ville aux voitures diesel. Tous les constructeurs allemands se sont dit non, non, gar nichts, ok, et c'est monté jusqu'à Supreme Court allemande, qui a dit si, la ville a le droit, pour des régions de santé publique, de prendre ce genre de décision. Et c'est pareil aux États-Unis. Donc c'est les villes qui vont décider. Et si un jour le maire de Paris dit non, non, plus de voitures à pétrole dans les 20 arrondissements ou dans les 12 millions d'habitants, il n'y aura plus de voitures à pétrole, d'accord? Donc ça va arriver vite, hein. Ça va arriver très vite. Alors, cette directive, elle dit quoi? The DOT, c'est driver don't have to be human. Pas mal, hein, comme synthèse. Il y a un driver, but he is not a human. Because you know what? Humans are not very good as a driver. OK? Alors, si vous n'êtes pas convaincu, alors depuis octobre 2018, il y en a 8 dans la course. Alors, vous aviez entendu parler de Waymo et de Tesla. Bon, Tesla, il joue à fond l'électrique. Mais il y en a 8. Too Simple, Chinese company. Spark Robotics, Embark, Ike. Voilà. Il y en a 8. Et à l'heure où je parle, il y a, je crois, 800 ou 1000 camions aux États-Unis qui font des trucs. Alors, il y a quand même un chauffeur derrière le volant, mais il ne fait rien, quoi. C'est pour rassurer le passant. Et on y va à toute vitesse. Alors, pourquoi ça va à toute vitesse? Malgré ça, donc les Américains, c'est des fans de stats, donc il y a 3,5 millions de truck drivers in the United States. Et le premier métier dans 29 États, c'est truck driver. Avant nurse, avant taxi driver, etc., etc. Donc vous dites, waouh, c'est la révolution, et le DOT encourage ça. C'est pas qu'il encourage, c'est qu'il court après. OK? Et puis c'est une activité, vous voyez, 700 milliards de dollars et des marges grosses comme ça. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est quand il y en a 5 des problèmes. Ah voilà. Ça. Donc, ils ont un taux de mortalité aux États-Unis qui est assez énorme. Donc vous regardez, c'est 3 fois le taux moyen par 10 000 habitants européens. Ils sont à 10,6, nous on est à 2,6. OK? Bon, alors c'est un grand pays, etc. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de truck drivers qui ont une très mauvaise réputation
Donc les camions sont impliqués dans 475 000 accidents, 13% des accidents. D'accord? Alors que c'est que, on va dire, 3 millions de camions sur 260 millions de voitures, quoi. Mais voilà, c'est énorme. Donc très mauvaise réputation. Deuxièmement, c'est que l'industrie n'arrive plus à recruter. Hein, vous n'allez pas dire à votre fils, soit drug driver, my fils, hit the road, okay, it will be wonderful. Donc la moyenne d'âge des truck drivers, c'est 46 ans aux États-Unis, contre la moyenne d'âge de la workforce aux États-Unis, c'est 39 ans. Donc ils n'y arrivent pas. Et ils devraient normalement recruter 900 000 drivers les 10 prochaines années, ils n'y arrivent pas. D'accord? Alors ça, c'est la supply chain. Et ça, c'est extraordinaire. Un camion de tomates de Californie pour aller vers la Floride, c'est 6 jours. C'est comme en France, hein, tous les 8 heures, il s'arrête, il dort 12 heures, je sais pas quoi, il se repose et il repart. Et puis on ne va pas mettre 2 drivers, 3 drivers parce que ça coûte très cher. Donc on passe de 6 jours aujourd'hui à 2 jours demain. Parce que le driverless, il n'arrête pas. Okay, et donc vous pensez la supply chain, toute la supply chain. Donc vous allez avoir des tomates mûres en Floride, plutôt que des tomates qui ont été cueillies vertes, etc., etc. Donc vous imaginez toute la supply chain, donc c'est énorme, c'est colossal ça. Ça, je ne sais plus ce que c'était, ça, je ne sais plus ce que c'était non plus. Non, je rigole. Il y avait fleet management, parce qu'il y a quand même le problème du software upgrade. Et donc tous ces camions, c'est des flottes de camions qui appartiennent à quelqu'un, donc c'est un peu plus facile à faire. Et puis, il y a la rentabilité économique qui sera énorme. OK? Donc, c'est aussi, ce qui est important, c'est toutes ces expérimentations, c'est sur des routes 100% balisées. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas un camion en disant tu vas aller de telle adresse chez M. Martin. Ils disent non, tu vas de tel dépôt en Arizona à tel dépôt au Texas. Et puis inutile de dire que la route, ils l'ont balisée, ils ont de la précision à 1 cm, etc., etc., etc.